Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir ce matin pour apporter un complément aux différentes vidéos, les dernières que j'ai pu réaliser concernant alors les grands cycles planétaires qui sont en train à la fois de se terminer, de se préparer pour un nouveau démarrage dans les semaines et mois à venir, l'impact, mais aussi de comprendre en particulier ce que peut générer Pluton en Verseau. Alors, parce que j'ai de nombreuses questions et plutôt que de répondre individuellement, j'ai pris le parti, j'ai fait le choix de faire cette vidéo qui, j'espère, éclairera en tout cas certains d'entre vous qui se questionnent sur les effets potentiels de Pluton en Verseau. Alors, bien sûr, il y aura de nombreux effets et différents impacts. Mais ce qui est important, c'est de voir un peu combien avec ce transit de Pluton en Verseau, nous aurons des opportunités de prise de conscience majeure. Alors, conscience, c'est aussi la façon d'appréhender le monde qui va être modifiée. Et c'est ça la conscience. La conscience, c'est la façon dont chacun d'entre nous appréhende le monde en fonction je dirais, des lunettes qu'il pose sur ses yeux. Et je vais détailler parce que c'est très important pour la suite de ce que les uns ou les autres nous allons vivre. Alors, c'est aussi, Pluton en Verseau, la capacité de comprendre combien nous avons la possibilité pour modifier, avoir un impact sur notre futur collectif, mais aussi individuel. L'un ne va pas sans l'autre. Combien, pour avoir un impact sur notre futur, il faut pouvoir modifier notre passé pour transformer les informations transmises dans le futur. Comment influencer, avoir une influence sur notre futur en modifiant notre passé. L'espace-temps est flexible. Vous avez certainement entendu Philippe Guillemot en parler, ce physicien qui est très connu. Et nous savons aujourd'hui que, et depuis d'autres recherches également, hein, et d'autres, je dirais, canaux d'information, hein, qui sont parfois par le biais de médiums, de clairvoyants, clairaudients, qui viennent aussi converger avec ces connaissances physiques, astrophysiques. L'espace-temps est flexible. Le lien avec l'entrée de Pluton en Verseau, eh bien le présent, qui en fait n'existe pas véritablement, puisque à partir du moment où on identifie le présent, il est déjà passé, donc il n'y a pas réellement de présent. Toutefois, le présent permet en quelque sorte d'avoir cette possibilité de modifier la trajectoire en agissant sur le passé, pour modifier le futur où est établi le réel. Je vais détailler ensuite, hein. Pluton en Verseau va nous permettre de prendre conscience, c'est-à-dire d'appréhender le réel différemment. Pluton, détermination, en Verseau, a changé notre compréhension du monde et des univers. La conscience précède le mental. Il s'agit bien de vivre ici des expansions de conscience. Pluton en Verseau va nous permettre d'avoir une expansion de conscience, donc c'est-à-dire des possibilités d'expansion de conscience, de comprendre notre réel différemment, mais surtout de comprendre combien en agissant sur notre passé, nous pouvons modifier les uns et les autres notre futur, qui peut être préétabli. Attention, donc ça c'est important. Donc c'est la possibilité de saisir combien la conscience n'est pas localisée au cerveau, et Max Planck, physicien allemand, en a parlé, donc c'est pas nouveau, et que tout est vibratoire. Alors cette, si j'évoque ce sujet, c'est parce que je souhaite vraiment répondre aux personnes qui m'ont interrogé et qui me demandent, hein, je le répète, comment avoir un impact sur son futur en modifiant le passé. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre les enjeux qui sont d'avoir un impact sur le futur en modifiant notre passé individuellement. Un exemple, vous observez votre comportement déjà au quotidien, qui est pétri et déterminé à 99% par vos croyances, qui sont établies sur des ressentis, des émotions,
vécues à partir de situations concrètes, mais aussi potentiellement d'un transgénérationnel dont nous sommes porteurs. Nous avons en nous, comme dans une bibliothèque, des ouvrages qui sont la mémoire transgénérationnelle et aussi de notre vécu, établi sur des situations concrètes qui ont généré des ressentis, des émotions, sur lesquelles nous avons bâti des croyances qui impactent à 99% nos comportements et qui finissent par être un déterminisme pour créer notre futur. Dans notre livre de vie, nous avons fait des choix d'incarnation pour traverser ces expériences, non pas pour y être soumis, mais pour comprendre notre pouvoir créateur et souverain. Donc, je reprends, afin de modifier ce futur potentiel, qui, je le répète, futur qui n'est pas autre chose qu'un potentiel. C'est pour cela, hein, je fais une parenthèse, que la voyance, comme toute prédiction, n'est qu'une possibilité de lecture de notre devenir, car nous pouvons modifier ce prétendu futur qui est en fait réel si nous ne modifions pas notre passé, puisqu'il devient un déterminisme, une voie comme une autoroute prise au regard des émotions, des croyances établies qui finissent par avoir une prédiction de ce qui peut arriver dans le futur au regard de ce passé. Alors, pour agir sur le passé, c'est bien sur les croyances acquises à partir de structures, de situations vécues, qui déterminent ce que l'on va projeter sur le futur. Est-ce que vous comprenez le lien? Le futur n'est autre chose que l'expression d'une réalité qui s'est bâtie sur des émotions acquises à travers des situations personnelles ou transgénérationnelles. Donc l'importance du nettoyage, je le répète assez souvent, et vous entendez d'autres aussi le répéter, nettoyer au regard des émotions, des croyances acquises afin de modifier un futur qui pourrait être préétabli, mais qui n'est pas une réalité encore. Il n'est qu'un potentiel. Donc toute prédiction, toute voyance ne fait que lire le potentiel dans une réalité qui existe en fonction de ce que vous avez acquis et qui vous détermine à quelque chose. Mais ce n'est pas en soi, je dirais, un déterminisme. Nous avons la souveraineté, le pouvoir, et c'est là aussi que Pluton en Verseau, n'oublions pas que Pluton en Verseau agit sur l'axe Verseau-Lion. Notre souveraineté, notre pouvoir créateur, Pluton, c'est la créativité, le déterminisme et la puissance de création, dans ce signe du Verseau qui nous ouvre à une expansion de conscience pour ou nous ouvrir à une autre compréhension et appréhension de notre réel. Pluton en Verseau, vous voyez bien le symbole, ce sont des ondes, j'en parle assez souvent, il s'agit bien de vibrations en lien, entre autres, avec la pensée. Symbole vibratoire, Uranus, planète maîtresse du Verseau, octave supérieure de Mercure. Et je répète, la conscience précède le mental. Notre expansion de conscience va permettre d'organiser notre mental, qui est un outil, différemment par rapport à notre réel et à notre futur projeté, qui n'existe qu'en fonction de notre passé. L'élargissement de conscience avec ce Pluton en Verseau, l'expansion de conscience, va nous permettre d'appréhender le réel différemment en ayant un pouvoir accru sur celui-ci. Donc en agissant sur nos croyances liées à des émotions ressenties à travers des situations. Je ne dis pas que ce sont des illusions, mais ces émotions ont été créées par rapport à des situations vécues, soit dans le ventre de la mère, dont on a oublié, mais il est question de travailler sur ça, de faire émerger, surgir. Pluton fait apparaître ce qui doit être libéré. Pluton en Verseau. Les blocages, donc tout ce qui doit être libéré pour modifier notre futur en fonction de l'action que nous aurons sur notre passé. Donc il nous permet une transmutation qui nous permet d'agir sur un futur et d'avoir un futur différent. Le regard qui sera porté sur une situation du passé, en saisissant par exemple qu'il s'agit d'un choix d'incarnation pour évoluer, qui nous fait reprendre en quelque sorte le pouvoir sur notre histoire et de ne plus en être victime, permet déjà d'avoir un impact sur la compréhension et les émotions aussi liées à ces situations. Donc, nous avons ici plutôt l'illusion d'un réel qui peut être transmuté grâce à des prises de conscience
et une action portée sur notre passé. En modifiant le regard sur le passé, sur les personnes qui sont des acteurs de notre passé, en associant d'autres émotions, en transmutant ces émotions, en nettoyant les émotions et les croyances qui vont avoir un impact sur notre futur. Sinon, si l'on reste dans le même état, je dirais, nous avons déjà une lecture du futur parce qu'effectivement, il va être en miroir de ce que nous avons établi. Il n'est qu'une projection de ce que nous sommes déjà. Donc, il n'est pas une réalité, il devient en fonction de ce que nous avons construit, bâti comme croyance. Et c'est un impact sur les configurations neurologiques. On sait bien que sur les aires cérébrales, les liens interneuronaux, il y a des incidences concrètes dans notre cerveau, de nos émotions et de nos croyances. Si nous modifions nos émotions, nos croyances liées à des situations du passé, nous modifions les schémas neuronaux, les liens neuronaux, nous avons une action sur nos aires cérébrales, sur le monde des émotions, sur le monde hormonal, qui a un impact sur notre santé globale. Donc tout est lié. Vous n'êtes plus en position de victime qui attire des situations récurrentes, puisque nous attirons de façon vibratoire ce qui correspond à nos vibrations. Donc en fonction des émotions, des croyances, nous attirons la même chose. Donc le futur est dicté, sauf qu'il ne l'est pas en réalité. Nous avons ce pouvoir. Et là où on parle de souveraineté et de prise de pouvoir, Pluton Verseau. Alors, il y aura des incidences collectives. On peut lire toutes ces éléments astrologiques à différents niveaux, hein, vibratoires et de manifestation. Et c'est ça qui va être intéressant. Nous sommes bien dans un mouvement de transformation majeur. Donc, les situations récurrentes qui vont nous pousser là, parce qu'on va pouvoir non seulement observer nos comportements qui vont être des indicateurs de ce que nous avons à traverser, à transformer, à transmuter, mais les situations récurrentes aussi sont des éléments qui doivent nous permettre de comprendre qu'est-ce qui, dans nos émotions, nos croyances, détermine des comportements, mais font qu'il y a des projections sur les autres. Et qu'il y a justement là à transmuter quelque chose pour, en modifiant notre passé, jouer sur notre futur. Mais le futur, c'est déjà là, puisque le présent n'existe pas. À peine nous pensons au présent qu'il est déjà passé. En fait, le présent n'existe pas. Il y a ce passé, ce futur, et le présent qui n'est que vraiment comme une interface qui n'existe pas. Donc les comportements défensifs, les comportements qui se rigidifient, sclérosants et poussent à la récurrence de situations, nous ouvrent la compréhension, la possibilité d'entrevoir ce qui peut être modifié dans notre passé pour modifier notre futur. C'est ainsi que Pluton en Verseau peut avoir un impact sur des informations de ce type, qui va nous pousser à comprendre ce que nous avons à transmuter, les blocages dont nous devons nous libérer. Ils vont être mis en lumière, ils ne font qu'être préexistants à notre conscience. Ils vont surgir et nous allons être confrontés à des situations, les uns ou les autres, au niveau individuel, familial, collectif, qui ne sont que le reflet de ce que nous avons à la prise de conscience que nous devons avoir par rapport à l'appréhension, à la compréhension du réel, en fonction du pouvoir que nous pouvons euh, avoir sur ces situations au regard de notre possibilité d'agir, hein. D'agir concrètement par le biais de notre pouvoir mental, mais au-delà de notre conscience de ce qui est de nos émotions et de notre passé pour modifier cette trajectoire qui peut être sinon préétablie. Donc c'est aussi pour ça que euh, je voulais euh, vous faire partager les échanges que j'aurai avec Michel Dutortoir sur ses expériences de la vie après la vie, de ses étapes au moment du passage de la transition, parce qu'en effet, c'est aussi, à travers ces expériences de vie, une compréhension au moment du départ de l'âme qui quitte son enveloppe corporelle de ce que peut signifier cette conscience non localisée qui est un élément de manifestation de ces énergies qui nous permettent de comprendre combien nous avons à mesurer l'impact de cette conscience non localisée, de l'impact de notre conscience qui précède le mental sur notre existence, sur ce qu'on a à comprendre au-delà de notre enveloppe corporelle et qui a un impact, même si elle n'est pas visible, sur notre trajectoire
de vie, d'incarnation. Donc le thème natal peut apporter des éléments de compréhension de ce chemin d'évolution de notre conscience, c'est-à-dire de notre façon d'appréhender le réel, pour agir sur notre processus d'évolution et de maturation de conscience qui est l'objet de notre incarnation. Voilà, donc je voulais vous préciser ces éléments pour vous dire combien, à partir par exemple du thème et de la compréhension de Pluton Verseau, l'on peut avoir des éléments de compréhension de notre parcours et d'avoir, c'est un outil parmi d'autres, de compréhension et d'éclairage sur les modifications sur notre passé et puis comment ça fonctionne au niveau physique, physique quantique. On sait aujourd'hui combien tout ça, ça va se développer et Pluton Verseau va nous amener à comprendre davantage comment fonctionne la physique quantique, combien toutes ces recherches, ces démarches scientifiques, cette ouverture de recherche sur, par exemple, les EMI, la conscience au-delà du corps, toutes ces choses-là vont se développer. Il va y avoir des compréhensions vraiment faramineuses sur ces domaines-là, mais déjà, nous pouvons nous saisir de ces éléments pour envisager plusieurs futurs qui ne seront pas ceux que nous aurions pu avoir en fonction de ce déterminisme potentiel. Nous sommes comme dans des potentiels sur lesquels nous avons un pouvoir et nous sommes souverains. Et c'est vraiment une trajectoire intéressante à examiner du point de vue de l'astrologie notamment. Donc, je vous souhaite autour de ces éléments de bonnes réflexions. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé ou de vous abonner car sinon, effectivement, comme je le dis souvent, on sort des radars sur YouTube. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures astrales. Merci beaucoup pour tous vos messages et puis c'est aussi grâce à vos messages que voilà, j'apporte ce complément pour vous éclairer sur ces énergies potentielles et comment chacun d'entre nous peut avoir le pouvoir la souveraineté dans son existence, dans son processus d'évolution, à partir de son livre de vie, des choix d'incarnation, afin de modifier les choses et ces prises de conscience qui sont essentielles pour notre évolution, surtout la tournure qu'elle va prendre déjà dans les semaines, déjà actuellement, dans les semaines, les mois et les années à venir, qui sont vraiment des transitions, des transmutations importantes dans nos vies individuelles et collectives. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.